Salut, aujourd'hui on se retrouve pour l'interview de Shiny Slips, une dessinatrice manga. Elle va nous parler évidemment de ce qu'elle fait, de ce qu'elle propose en stream, mais aussi de ses conventions et de comment ça se passe quand t'es un artiste amateur. C'est parti. C'est parti. Alors, Yes. est-ce que tu peux te présenter d'abord, s'il te plaît? Oui? Ah bah pas de souci. Donc moi je m'appelle Shani. Donc Shani c'est un pseudonyme mais ça vient de mon vrai prénom. Et du coup je dessine on va dire du manga depuis que j'ai 11 ans. Là en ce moment j'ai 23 ans. Et je dessine ça non-stop depuis que je suis toute petite. Donc j'ai commencé à poster mes dessins sur internet depuis 12 ans je crois. Je dessinais sur papier mais j'avais aussi acheté une tablette à l'époque. Donc j'étais déter. Je commençais déjà à poster sur internet donc j'avais un Skyblog. Oui. Et petit à petit, je suis passée sur DeviantArt. Skyblog, tu connais? Ouais, bien sûr. Incroyable. Ça, c'est l'enfance, ouais. Ouais. Et ouais, du coup, j'ai fait Skyblog, j'ai fait DeviantArt après. J'étais un peu sur Instagram. Je l'ai un peu abandonné, mais il faudrait que je le... Maintenant, je suis sur Twitter. Mais du coup, voilà, je poste mes dessins depuis super longtemps. Et du coup, je me suis mise au streaming depuis en septembre. Je crois que c'était fin août, quelque chose comme ça. Pour me motiver à dessiner encore plus parce que je l'avais un petit peu mis le dessin de côté avec la fac. Mais là, je me suis dit, le streaming, c'est pas mal. Tu parles avec des gens, tu dessines en même temps, ça motive. Sympa. Ok. Et ça devient d'où cette passion pour le manga Je pense que c'est le fait que j'ai regardé beaucoup de dessins animés quand j'étais petite à la télé. Midi les zouzous avec plein de mangas qui passaient, par c'était exemple, fou, juste avant ça. d'aller à l'école. C'était Ah, ça, trop bien. c'était beau, ça. Il y avait ça, je sais pas, il y avait Sakura Card Captor aussi sur M6, je m'en souviens. Euh, Bon, Pokémon, évidemment, tout le monde a regardé et tout ça. Je crois que ma mère regardait un peu de dessins animés aussi quand elle était petite. Je sais pas, j'ai toujours été super attirée par les cartoons, gars et tout. Je pense que j'ai commencé un peu comment dire, recopier un peu ce que je voyais à la télé, tu vois, ou même les bandes dessinées et tout ça. Et je pense que c'est comme ça que j'ai découvert une passion pour le dessin. Ouais, malheureusement, c'est principalement du coup le style sur lequel je me penche beaucoup. Mais d'un autre côté, je trouve qu'il y a tellement matière à faire aussi, il y a tellement de styles différents. On catégorise, tu vois, le manga d'assez... enfin, on appelle, tu vois, les dessins japonais manga, mais en fait, il y a tellement de styles différents que c'est pas... Il y a toujours matière à travailler, je trouve. Ah oui, d'accord, et apprendre plein de trucs aussi. Parce que comment t'as appris à Mhm. dessiner du manga? Je pense que c'était principalement avec le recopiage. J'avais déjà commencé à décalquer un petit peu quand j'étais petite. Et après, c'était un peu de recopiage par-ci par-là. Mais je pense que j'ai juste persévéré, juste dessiner autant depuis tant d'années. Je pense que c'est, on va dire comme ça que j'en suis arrivée un peu au niveau que j'ai actuellement. Faudrait que je retrouve mes anciens dessins, mais c'était pas du tout comme ça, tu vois. Japan Expo, par exemple, si tu veux être exposant dessinateur, tu as les dessinateurs professionnels où ils sont obligés de payer un stand beaucoup plus cher. Donc déjà, n'importe comment, tu payes ton stand à Japan Expo. Et tu as les artistes amateurs comme moi qui peuvent prendre un petit stand. Alors, je crois que ça va dépendre, mais c'est environ entre 200 et 300 euros pour les 4 jours. Voilà. Et après, tu peux vendre ce que tu veux à partir du moment où chaque article que tu vends ne dépasse pas 13 euros, je crois, à l'unité. Parce que si tu es artiste professionnel, à ce moment-là, tu dois prendre un stand en tant qu'artiste professionnel, qui à ce moment-là, je crois, peut monter jusqu'à au moins 800 euros pour les 4 jours. Ouais, c'est des sacrées sommes à sortir. Ouais. Mais là, je prends aussi une des plus grandes conventions d'Europe aussi. C'est Oui, pour oui, ça. bien sûr. Art to Play, par exemple, c'est différent. Alors, j'ai pas pu faire Art to Play encore, parce que Art to Play est sur sélection, en fait. Déjà, il y a moins de stands, parce que du coup, les stands sont gratuits. Tu envoies un dossier, et si tu es sélectionné, du coup, pour avoir un stand là-bas, donc tu ne payes rien, faut juste pouvoir participer à leur concours de dessin Mabule, il me semble, je crois que c'est ça le nom. Et du coup, tu peux avoir ton stand pendant le week-end. J'avais directement visé trop en me disant ah je veux un jour aller à Japan Expo en tant qu'artiste et vendre mes dessins aussi. Mais en fait, il y a des conventions beaucoup plus petites et tout aussi sympas Ouais, pour commencer, ça doit être parfait. pour commencer plutôt que de viser les grandes comme Japan Expo. Ce qui est bien avec les conventions, c'est que donc non seulement tu partages tes dessins, ça change un peu de les partager sur internet où tu connais pas forcément les gens. Après, il y a des gens qui peuvent t'être aimés, tu vois, de se partager comme ça sans que ça devienne trop personnel. Et ce que j'aime bien avec les conventions, c'est que tu partages tes dessins et tu discutes avec les gens qui sont intéressés par tes dessins.
Et ça, c'est un truc qui est un peu moins accessible, on va dire, quand tu les partages sur Internet. Là, t'as vraiment le contact à la Ouais, t'as la personne même, et proximité directe. c'est ça. C'est vraiment sympa. Et alors du coup sur le stream, toi tu streams essentiellement bah, la réalisation de tes dessins justement. Yes, c'est ça. En général, je travaille sur mes commissions. Euh, Comme ça, imaginons que j'ai par exemple la personne qui m'a commissionné qui serait intéressée pour venir regarder et me donner des feedbacks, enfin des comment. Ah, j'ai plus le mot en français. Des retours Ouais, des retours. Ouais. directs. Voilà. Sinon, je gribouille en général, ça dépend. Tu fais pas de jeux Ouais. ou des trucs comme ça si? Alors, quand j'avais commencé en septembre, je faisais un peu plus de jeux que de dessins. Mais je me suis rendu compte qu'au final, ça changeait pas grand-chose que quand je jouais pour moi sur le côté. Euh, et que j'étais peut-être même plus à l'aise de montrer du dessin que de montrer des jeux vidéo. Parce que le problème quand je stream des jeux vidéo, c'est que je dois entre guillemets parler, avoir des... Peut-être montrer que t'es un peu intéressant. C'est pas Ah oui. facile la vie Ouais, faut animer le truc. de streamer un jeu vidéo. Voilà, c'est ça, montrer un contenu qui change, on va dire, Ouais. des autres streamers. Et du coup, je me suis dit, je pense que le meilleur contenu que je pouvais faire, ce serait justement du dessin, étant donné que je suis moi-même. Et moi je me demande au niveau des commissions comment ça marche? C'est Mm. genre des gens qui t'envoient un message et qui me disent tu peux me faire ça s'il te plaît? Genre c'est tout? Du coup, j'ai un site internet où je poste des exemples de commissions, donc de dessins que j'avais déjà fait. Par exemple, des portraits, des personnages des pieds à la tête, des personnages, comment dire, de la tête aux hanches. Mhm. Et je base mes prix en fonction de ça, en fait. Donc comme ça, les gens, ils ont juste plus ou moins à choisir quel type de dessin ils veulent. Par exemple, là, je veux un personnage des pieds à la tête. Ils ont une idée du prix et ils me contactent juste après. Ok. On en discute après en privé. Et c'est plus ou moins comme ça que fonctionnent mes commissions, quoi. Et Tout bêtement. c'est que des fans ou il y a carrément des gens qui te connaissent pas du tout et qui juste se disent tiens un artiste? Ouais, ça arrive qu'il y ait parfois des gens qui se connaissent pas du tout. Par exemple, imaginons qu'il y ait des gens qui t'ont demandé une commission, qui sont très contents de leur dessin, qui après le postent sur Internet. Ah oui, C'est ça qui fait de la visibilité aussi. c'est pas faux. Et c'est comme ça que du coup, j'ai des gens après qui me, qui me follow sur Twitter, qui m'envoient un DM pour me demander une commission. Enfin, c'est mine de rien, c'est j'allais dire du bouche à oreille, mais c'est un peu l'idée, quoi. C'est Et du coup j'ai vu que sur tes streams Mhm. tu parlais en anglais. Oui. Je t'avoue que c'est un des trucs qui m'a le plus choqué. Alors pourquoi? C'est pour toucher plus de monde ou? Je l'attendais cette question parce que je peux comprendre que ce soit une question vraiment bizarre. En fait, tout simplement, j'aime beaucoup l'anglais. J'aime beaucoup plus l'anglais que le français, je vais pas te le cacher. Je sais pas, je trouve que c'est une très jolie langue. Et je pense pouvoir atteindre, entre guillemets, plus de gens en streamant en anglais qu'en streamant en français. Étant donné que je peux parler français et que ça me dérange pas de parler anglais, je stream un peu dans les deux langues. Comme ça, j'ai un peu... enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. J'ai plus de chances d'atteindre des gens, de connaître aussi beaucoup plus de personnes formidables en streamant en anglais et en français. D'accord. Et t'arrives à jongler entre les deux en plein live, genre si t'as des petits français qui parlent pas anglais qui arrivent sur le live. Ça arrive. Alors, ce qui est assez bizarre, c'est que quand j'avais commencé mes lives, j'avais mis dans les règles du chat que le mieux c'était de parler anglais pour que tout le monde puisse comprendre. Mais le problème, c'est que faut aussi s'attendre à ce qu'il y ait des Français qui ne parlent pas anglais. Oui, bah Donc oui. tu ne peux pas forcer un Français, pardon, à parler anglais. Et du coup, maintenant, non, ça me dérange pas. Parfois, j'ai du français qui pop, donc je parle en français. Parfois, j'ai de l'anglais, donc du coup, l'anglais aussi. Ça m'est déjà arrivé même de parler allemand. Très très vite fait, mais voilà. Waouh. Mais franchement, non, j'ai pas le problème parce que j'aime beaucoup les langues en général. Et puis surtout, si une personne fait l'effort de venir sur ton stream, qu'elle te parle, peu importe la langue dans laquelle elle te parle, je pense que le minimum, c'est d'essayer de lui répondre, quoi. C'est vrai que c'était assez rigolo parce que j'ai déjà eu des viewers comme ça, des viewers français, parce que je crois que j'ai encore le tag français dans mes... Ah, tu vois. Oui, sûrement, oui, tu dois l'avoir. Ouais, je crois que j'ai encore le tag français dans les langues de mon stream. Mais du coup, c'est marrant parce qu'une fois, j'avais été raid par un streamer.
qui était français. Et c'est rigolo parce que du coup, au bout de quelques minutes, il m'a demandé, mais en fait, t'es française ou t'es bilingue? Parce que du coup, pour lui, il avait raid d'une chaîne française et donc il a pas compris Ah yes, ouais, pourquoi d'accord. ça parlait anglais, tu vois. On dira jamais à quel point en plus. Boomer réaction, mais c'est la vérité. Euh, L'anglais, c'est extrêmement important, les enfants. Oui, non, c'est vrai. C'est C'est vrai, c'est vraiment vrai. ultra important. Et Mais du coup, je ouais. pense que la nouvelle génération, excuse-moi, je t'ai un peu coupé d'ailleurs. Non, pas de problème. Je pense que la nouvelle génération s'est rendu compte maintenant que l'anglais était beaucoup plus important qu'avant. Hmm. Rien qu'avec Internet, dans le langage français, on a tellement de mots anglais maintenant Oui, qu'on oui, utilise complètement. euh, que je pense que oui, ils ont dû se rendre compte. J'adore sortir cette anecdote à chaque fois que je parle de l'anglais et de comment je l'ai appris. Euh, donc, moi déjà, je l'ai appris moi-même aussi. Hmm. Bon, il y avait les cours, etc. Mais je pense que je l'ai, on va dire, un peu plus approfondi en regardant des séries. C'est rien qu'à partir du moment où tu cherches un truc en VostFR et que tu le trouves pas en VostFR et Oui. que tu dis merde, bah, je crois qu'il va falloir que je me mette à l'anglais. Hmm. Rien que tous ces moments-là, ça t'a permis quand même de bien apprendre, d'apprendre pas mal de choses. Et à côté, qu'est-ce qu'on me faisait apprendre à l'école? C'était du langage de la pollution. Ah, J'avais des cours d'anglais, pas pendant un trimestre non plus, mais où le vocabulaire qu'on apprenait, c'était des termes sur la pollution et des choses comme ça. Alors, c'est bien gentil, mais en quoi ça va m'apprendre oui, à c'est. avoir une Ouais, discussion c'est. avec un Ça anglais, quoi? t'apprend pas à parler, quoi. Ça t'apprend à des mots de C'est ça, vocabulaire. c'était bien gentil, mais je sais pas Ouais, qui avait fait puis. le programme à ce moment-là, mais Il faut apprendre ça en mode des thèmes un peu particuliers. je comprends l'idée, mais bon, c'est vrai que c'est pas, du coup, c'est pas spécialement mes cours d'anglais qui m'ont appris à approfondir, enfin, on va dire, à avoir le niveau que j'ai maintenant, quoi. Hmm. En fait, faut parler, je pense. Je pense que le plus important, Ouais, c'est de parler. c'est un truc qui, je pense, on fait pas assez en France. Parce que même on essaye Dans... d'écrire et tout, on écrit beaucoup l'anglais. Mais Ouais, je trouve que c'est ouais, pas c'est vrai. pareil parce que tu peux te corriger, tu peux en mettre et tout. Quand tu parles, t'es obligé de faire l'effort de formuler une phrase correcte, sinon tu peux pas te faire C'est ça, comprendre. Donc, c'est vrai, c'est vrai. alors du coup, tu voulais me parler des voleurs de dessin, c'est quoi cette Du histoire vol là? de C'est dessin. quoi cette histoire là? Ouais, alors le problème, évidemment, donc poster ses dessins sur Internet, c'est pas tout rose. C'est qu'à partir du moment que ton dessin est posté sur Internet, même si tu mets ta signature dans un coin, ça va pas empêcher des gens malveillants de voler ton dessin, de signer par-dessus, de dire que c'est eux qui Oh. l'ont fait ou des choses Ah comme oui, ça. ça c'est choquant C'est par contre. Parce que extrêmement courant. autant je suis en mode, moi, tu vois, des fois je prends des images sur internet qui sont pas forcément libres de droit et je les mets dans mes vidéos, machin, tu vois. Ouais. Mais prendre le truc et se dire que c'est soi qui l'a fait, bon là j'avoue que faut pas avoir de remords quand même. Hein. Ouais, il y a beaucoup de gens qui font ça. Il y en a qui font même pire, où ils vont même jusqu'à la commercialisation de ces dessins-là, tu vois. C'est Hmm. vraiment, c'est tout un truc. Ah Je vais pas ouais, non wow. plus élaborer sur qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est pas correct, parce que c'est un sujet qui est assez sensible en fait, parce qu'on n'a pas trop de. Là, il dit qu'est-ce qui est du vol de dessin, qu'est-ce qui est toqué, etc. C'est assez sensible. Mais malheureusement, ouais, le problème de quand tu postes tes dessins sur Internet, c'est que tu as de très grandes chances que tu te le fasses voler, n'importe comment. Et c'est Oh, ça fait malheureusement un peur en truc. vrai. Ça fait un peu peur, ouais. Bah écoute, je vais te laisser là. Yes. Puis je vais te souhaiter une très bonne soirée Oui, et merci te beaucoup remercier. encore. Ouais, merci à toi. Salut, bonne soirée. Bonne soirée. Et voilà, c'était Shiny Slips. J'espère que ça vous aura plu. Évidemment, je vous invite à aller voir ses dessins et si vous voulez voir ce qu'elle élabore en stream, c'est sur sa chaîne Twitch. Nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle interview. Salut!